Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie de me retrouver encore parmi vous par la grâce de Dieu. Je sais que je ne veux pas utiliser cette grâce en vain, mais à chaque matin, à chaque jour, je remercie le Seigneur pour la grâce qui m'est faite parce que il y en a d'autres personnes, ce midi ou aujourd'hui, ne se sont pas réveillés ou ils sont dans les hôpitaux, mais toi et moi, nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus qui nous fait grâce. Je m'entends ce midi à être dirigé, à être guidé par la grâce du Saint-Esprit. Alors, ce midi, je sais que le Saint-Esprit ne va pas te rater. Je sais que la grâce, ce matin, ce midi plutôt, va te poursuivre. Il va te localiser là où tu es pour te saisir. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, vous savez ce qu'on fait d'habitude, bien-aimés, nous voulons être d'une grande bénédiction pour le corps du Christ, pour tout le monde, pour les nations, pour ceux qui ne connaissent pas surtout le Seigneur. Nous voulons vraiment partager, nous voulons vraiment liker, nous voulons vraiment nous abonner abondamment parce que c'est crucial, ces temps que nous traversons. Nous ne voulons pas laisser quelqu'un comme s'il vivait dans une forêt. Personne ne les connaît, mais nous connaissons certainement des gens qui ont besoin de cette parole. Alors faisons ça bien, partagez, likez, abonnez-vous, mettez du cœur, mettez-moi du cœur, donnez-moi du cœur pour que les gens soient bénis. Alléluia. Alors, je nous laisse le temps de faire ça bien comme on a toujours fait. D'habitude, on est habitué déjà à comprendre comment Charisme fonctionne. Voilà. Alors, on va partager dans nos groupes, dans nos murs, pour bénir quelqu'un à l'extrémité de la terre. Prenez le temps de partager avec moi. Faites-le bien, avec amour, et puis quelqu'un sera béni au travers de toi. Voilà, donc on le fait. Et ensemble, bon, voilà. Connectez-vous nombreux, soyez là. Parce que c'est vraiment un rendez-vous divin avec le Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente ici. C'est First Grace Suzy Ndelo. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je vais prendre le temps de saluer les gens qui nous suivent de partout. Et je sais que vous êtes assez nombreux partout dans le monde. Vous qui nous suivez, je vais commencer d'abord par le Canada, parce que je suis au Canada, à Montréal précisément. Il y a la France, il y a les USA, il y a la Belgique, il y a la RDC Congo, RDC Brazzaville. Il y a aussi les Gabon, la Tanzanie, Côte d'Ivoire, Gabon, Mbolo, je vous salue. Je vous dis Mbolo, les Gabonais, recevez mes salutations. Voilà. Il y a l'Afrique du Sud. Il y a la Martinique, les Bénin, oh, la Guadeloupe, les îles de la Réunion, île de Madagascar, Luxembourg, Haïti, Burkina, Cameroun, partout dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, recevez de tout cœur nos salutations. Nous vous aimons beaucoup et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, la semaine passée, on a parlé d'un point. Alors, on a été, je vais faire juste un petit retour. Dans les versets, on a été dans Hébreux 4 et 16. Nous avons parlé de comment s'approcher pour obtenir la grâce. Donc, Hébreux 4 et 16 nous disait, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons décortiqué cela, nous en avons parlé longuement et largement et je crois que vous avez été énormément bénis. Mais ce midi, j'ai encore quelque chose à vous partager. Et moi, je crois que c'est moi, je dirais même cette année, on est sous une dispensation de grâce. Alors moi, je ne veux pas que vous passiez à côté. Moi, je ne veux pas, ou le Saint-Esprit ne veut pas que vous passiez à côté de vos grâces.
C'est tellement important, c'est tellement essentiel. On nous a fermés pendant la pandémie, on était confinés. On avait laissé seulement les choses essentielles, les magasins essentiels. Parce qu'ils savent que s'ils ferment ça, on ne pourra pas survivre. Donc, la grâce, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Alors, sans plus tarder, je pense que nous allons partager un verset dans la parole de Dieu que nous connaissons bien, mais que le Seigneur m'a inspiré, que nous puissions partager ensemble. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres, Acte 3, verset 1 jusqu'à 11, mais je veux prendre les versets essentiels. Je vais les lire quand même en entier pour avoir une bonne compréhension. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite et les fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu, parce qu'il y a un miracle qui s'est passé. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Père, je me remets entre tes saintes mains, je te donne ma langue, je te donne mes pensées, je te donne mon cœur, je te donne tout. Utilise-moi pour que je sois un canal de bénédiction. Béni sois-tu, merci pour tout au long de cette émission Charisme Vitrine pour Christ que tu as disposé pour tout un chacun. Charisme pour Christ, charisme pour tous, et voilà notre devise. C'est pour annoncer ta parole et que les gens quittent le royaume, quittent l'enfer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, toi qui es digne de recevoir la louange, la gloire, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu ces versets ici, cette parole est tellement puissante. Il y a un miracle. On parle de Pierre et de Jean et de cette personne, l'handicapé, qui était devant la porte qu'on appelait la Belle. Et qu'est-ce qui s'est passé comme d'habitude, comme il était devant la porte pour demander à tout moment l'aumône. Et cet homme boitait de naissance. La Bible ne nous dit pas à quel âge qu'il avait, mais il nous dit seulement qu'il était né avec un handicap. Et cet handicap-là l'empêchait d'aller travailler, d'aller faire ce qu'il pouvait faire comme toute personne intacte pour aller chercher, pour aller étudier. Mais je pense que cette personne-là avait des limitations. Mais comme Dieu est Dieu, comme Dieu est bon, et Dieu fait des choses à son temps, bonnes pour que la gloire lui revienne. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Un beau jour, comme il était devant la porte, et il y avait Pierre et Jean, ces jours-là, qui passaient, ou certainement ils passaient tout le temps, mais
Il ne faisait pas attention, ou chaque fois il passait, il donnait encore un peu d'argent. Mais ces jours-là, il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi, bien-aimé. Il y a un jour qui va arriver que personne ne pourra résister ou personne ne pourra nier ce que Dieu fait dans ta vie. Et comment Dieu est bon, il a utilisé ses serviteurs. Il a utilisé Pierre, il a utilisé Jean. Écoutez-moi dans le verset 6, on a compris l'histoire, qu'il était là. Et peut-être dans le verset 4, je peux expliquer par là. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous bien, regarde-nous. Et je pense que, je ne sais pas, regarde-nous pour dire que est-ce que nous, on a l'argent vraiment pour te donner ou pas? Et il les regardait attentivement et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, mais j'imagine que cette personne-là s'attendait à recevoir de l'argent. Parce qu'il est habitué à être comme ça, des années, il est comme ça. Alors, il s'attend à quoi? Si ce n'est que quelques sous, pour après aller se chercher à manger. Mais ces jours-là, les jours où ça ne devait pas arriver, c'est arriva. Et écoutez ce que Pierre dit au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait la grâce. Jean avait la grâce. La grâce vaut mieux plus que l'argent et l'or. Parce que je pense que Pierre s'est dit, si je te donne l'argent, tu vas aller, tu vas acheter et puis tu reviens dans ta situation. Mais moi, je ne te veux pas comme ça. Dieu ne te veut pas comme ça dans cette situation. Dieu veut te faire grâce. Bien-aimés, Pierre et Jean savaient ce qu'ils étaient eux-mêmes. Ils savaient qu'ils avaient la grâce de guérir les malades. C'est pour cela qu'ils ont osé. La grâce en toi, il faut que tu oses. Tu peux avoir la grâce qui s'endort en toi, tu ne sais même pas que tu as la grâce. Jean savait, Pierre savait. Est-ce que toi tu sais? Je te pose la question, est-ce que toi tu sais ce que tu as? Pour que tu mettes ça en action, pour bénir quelqu'un, pour amener quelqu'un au Seigneur, est-ce que tu sais que tu as la grâce de parler de Jésus aux gens? Sais-tu que tu as cette grâce? Est-ce que le sais-tu? Pierre et Jean le savaient. Ils savaient qu'ils avaient la grâce. Ils ont déclaré une parole puissante, une phrase puissante qui a changé la vie de ces boiteux. Pierre a déclaré, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai ni diamant, je n'ai ni... qu'est-ce que je peux dire? Je n'ai ni de l'argent, de la monnaie pour te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai Christ en moi. Christ en moi, j'ai la gloire. La gloire en moi, j'ai la puissance. La puissance en moi, j'ai la grâce. Et je te le donne dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je te déclare ce que j'ai, la grâce et des guérisons comme Pierre et Jean. Je te le déclare que tu es guéri. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai rien, mais j'ai une grâce qui s'exprime au travers du Saint-Esprit pour aller te toucher de là où tu es. Laisse que tu sois visité par la grâce de Dieu. Laisse que tu sois visité par la puissance de notre Dieu. Parce que Jean et Pierre n'étaient pas seuls. Ils étaient avec Dieu. Ils étaient avec Jésus. Parce qu'il a déclaré au nom de Jésus. Pas au nom d'une église, pas au nom d'une dénomination, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je te déclare que tu es guéri, que maintenant ta maladie te lâche, parce qu'avec la grâce que
reçu de la part de Dieu, je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Reçois-les, si tu le crois, dis-moi Amen et que je reçois dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, quelle onction, quelle puissance. Et le monsieur, comme il regardait, le monsieur s'attendait à recevoir de l'argent. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses jambes se sont affermies. Bien-aimé, lorsque j'étais à l'hôpital, au nom de Jésus, mon mari a prié pour moi. Je ne pouvais pas marcher. Ces jours-là, j'ai marché. Je n'en croyais pas. Moi-même, je ne me suis même pas rendu compte. L'infirmière qui était avec moi, il était étonné. Il dit, oh, madame, mais là, j'ai vu quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Non, mais vos pieds se sont tenus fermes. J'ai dit, non, non, non. Même moi-même, je n'en croyais pas. Il dit, non, non, on va essayer. Et j'ai essayé. Mes pieds se sont raffermis, se sont mis debout. Bien-aimé, comment est-ce que j'ai crié? Les gens m'entendaient partout dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a marché? Est-ce qu'elle a couru? Le fait seulement que mes pieds se tiennent debout. Mon Dieu, c'était un miracle pour moi. Je savais que c'était déjà parti. Et le reste, ça ne me regardait plus. Et de ces petites choses-là où c'est petit, je peux dire ça un petit miracle, mais c'était gros. C'était grand pour moi. Le fait seulement de me tenir debout, c'était tellement, après avoir resté 4 mois, tu ne te lèves pas, bien-aimé. Tu penses quoi? La personne va se dire, tu es folle ou quoi? Mais pour moi, je ne suis pas folle. Je sais que Dieu a fait un miracle. Bien-aimé, il faut reconnaître les petites choses que Dieu fait dans la vie. Et ensuite, tu vas voir de grandes choses. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oui, sa situation, est-ce que c'était résolu? Est-ce qu'il avait l'argent? Non. Mais en étant guéri, il pouvait maintenant sortir, chercher du travail comme tout le monde. Il aurait même plus que ça si on l'avait donné quelques pièces et tu restes là. Donc, il a gagné double fois. Des fois, on se dit, Seigneur, pourquoi? On est en train d'habiller les gens dehors. Le monde, on est en train de les habiller. Tu regardes la voisine, tu regardes le voisin, tu te dis, lui, il est mieux que moi. Bien-aimé, c'est quoi cette histoire-là? Toi, tu as la grâce. Tu vas comparer la grâce avec l'argent. Tu vas comparer la grâce avec le monde. Oh, moi, lorsque j'étais dans le monde, j'étais mieux. Ah, oh, mon cher ami, tu ne sais pas ce que tu as. La grâce que tu as, ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'or. Parce qu'avec ça, tu peux t'enrichir plus que la personne que tu penses que il a plus que toi. Bien aimé, c'est tellement fort ce que je suis en train de vous dire. C'est une grâce que Pierre et Jean ont transmis à cette personne. Ils ont transmis la grâce. Ils ont transmis la guérison. Ils l'ont transmis parce que Pierre connaissait la valeur de la grâce. Des fois, nous ne connaissons pas cette valeur, la valeur que nous avons de posséder cette grâce. Vous voyez ici, là, oui, Pierre et Jean étaient très contents de savoir qu'ils ont libéré la grâce et qu'il y a quelqu'un qui est guéri. Certainement, ils étaient contents. Même moi, à leur place, je serais très contente de savoir que Dieu m'a utilisé pour bénir quelqu'un. Et cette personne-là aussi qui a été guérie, il a reçu la grâce d'être guéri. C'est puissant, bien-aimé. Et tout autour de lui, les gens chantant. Regarde dans le verset 9. Tout le monde les vit marcher et louant Dieu. Quand il y a une grâce qui se manifeste quelque part, par un miracle, mais il y a la joie. Il y a des raisons pour lesquelles on peut louer Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous prenons l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était parti, mais il est revenu. Donc il a accepté le Seigneur, il est revenu. Il a bousillé tout ce qu'il avait. Il pensait que l'argent était plus que la position qu'il avait dans la maison de son père.
Parce que dans la maison de son père, il avait une position. Il était fils d'eux. Mais lui, il a préféré prendre les biens, prendre le matériel, prendre l'argent. Il pensait que ça, c'était la grâce. Il pensait que ça, c'était la vie. Mais il est parti. Mais tout ça, c'est fini. Et il s'est souvenu que dans la maison de mon père, j'avais une place. Dans la maison de mon père, j'avais une position. J'avais une place. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te montrer le matériel. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Et puis voilà, voilà. Il veut te perdre. Non parce qu'il veut te donner le matériel, non. C'est parce qu'il veut perdre ta position, ta place. C'est juste ça. Il a dit quoi à Jésus dans Luc 4, si je ne me trompe pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ça m'appartient. Parce que Adam, lui, l'avait donné légalement dans les jardins d'Éden. Il dit tout ça, ça m'appartient. Les royaumes, ça m'appartient. Les nations, ça m'appartient. Tout ça, ça m'appartient. Juste prosterne-toi devant moi, je te donnerai. Mais tu penses que Jésus était bête? Il est le créateur lui-même. Qu'est-ce que tu vas me donner que moi-même, je ne l'ai pas? Tout ce que l'ennemi voulait quoi? Il voulait faire descendre Jésus de sa position. Parce que la Bible dit que nous sommes assis à la droite du Père. C'est une position. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut te descendre, il veut t'enlever cette position. Position avec le matériel, position sans grâce. Ce que je disais la fois passée, non, c'est rien, bien-aimé. C'est rien. Alors quand nous regardons, nous revenons dans notre texte, les gens étaient contents, étaient surpris, étaient dans l'étonnement de savoir ce qui était arrivé. Bien-aimé, est-ce que sais-tu que la grâce que tu as reçue vaut mieux que l'or, que l'argent, que les diamants? Est-ce que tu le sais? Je te pose la question. Est-ce que sais-tu que ce que tu as la grâce que tu as, ça a de la valeur que toute autre chose? Parce que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas l'utiliser. Si Pierre et Jean ne savaient pas ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Laisse que la grâce en toi soit active, que tu reconnaisses. Le pasteur Fofi est en train de prêcher sur ça, de reconnaître la grâce que tu as. Bien-aimé, il te faut vraiment l'œil du Saint-Esprit pour reconnaître ce que tu as comme grâce. Il ne faut pas aller prendre la grâce de quelqu'un. Il ne faut pas être jaloux de la grâce de quelqu'un. Chaque personne est individuelle. Chaque personne est personnelle. Tu ne peux pas envier la grâce qui est dans la vie de l'autre. Prie le Seigneur que tu découvres ta grâce et que tu puisses le mettre en action. Moi, personnellement, je sais que la grâce, c'est des cadeaux que Dieu nous a donnés. Et pour avoir cette grâce, comme j'avais dit au début, que nous sommes dans la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce est là. Et puis, les grâces sont disponibles. Maintenant, c'est à nous de savoir, d'aller, c'est à toi d'aller la prendre et de l'utiliser. Il nous faut la foi pour aller chercher cette grâce. Parce que la foi, c'est l'élément essentiel, hein? C'est l'élément plutôt central aussi de ce que tu peux aller obtenir cette grâce. C'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit aussi, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit qu'il trouvera, est-ce que te trouvera dans les biens, dans les anses, dans les matériels? Non, il dit que, est-ce que trouverai-je la foi à mon retour? Bien aimé, c'est pour cela que la foi est un élément pour obtenir la grâce. Si nous avons été sauvés, je vais vous lire un verset qui vient avec. Donc, dans Éphésiens 2:8, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien aimé, c'est le don de Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce. La grâce nous a été accordée, mais il y a un moyen. La Bible dit, par le moyen de la foi. Donc, pour l'obtenir, c'est la foi. Comme je disais encore dans d'autres épisodes là avant, la foi et la grâce. La foi et la grâce. Le salut par la grâce au moyen de la foi. Donc, il y a un moyen pour obtenir la grâce par le moyen de la foi. Est-ce que comprenez-vous ma démarche?
Juste pour dire qu'on ne peut pas négliger la foi. Notre église est basée sur la foi. L'homme de Dieu, le Seigneur lui a doté d'une grâce de la foi. Effectivement, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? De la foi. Donc, si je comprends bien, donc il y a un moyen qu'on peut utiliser pour aller avoir la grâce. Et ce moyen, ça s'appelle la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dis-moi amen, pasteur. Dis-moi amen. C'est puissant. Quand je m'entends parler là, je sens le... Oh mon Dieu. Malheureusement, je suis assise, sinon j'allais commencer à sauter. Boum, 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 boum. Alléluia. Non, non, il est merveilleux. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Donc, ne laisse pas passer ta grâce comme ça, bien-aimé. Si vous voulez vraiment avoir plus ample explication, allez-y dans www.christanaction.com. Vous allez voir tous les enseignements que le pasteur Fofi a donnés. Oui, c'est vrai, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout expliquer, mais par la grâce, je vous explique ça. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, c'est en train de vous rentrer en vous-même. Et ça vous parle. Et ça vous parle. Donc, tu ne peux pas avoir la grâce, mais tu ne sais pas l'utiliser. Parce que, oh, ok, bon, voilà. Tu peux avoir la grâce, mais tu ne sais pas l'utiliser. Ça aussi, c'est un autre point. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Oh, Seigneur, aide-moi cet esprit. Prenons, par exemple, un téléphone comme ça, là. J'ai iPhone 11, hein? Je pense que c'est 11. 11 Pro, je ne sais pas trop là. Il y a tellement d'options là-dedans. Mais si je ne connais pas les options qui sont là, je vais faire quoi? Je vais être dans l'ignorance. Alors que la solution de la chose est là-dedans. Tu veux te faire une photo, bon, tu veux faire des images, ou je ne sais pas trop, mais il y a des options qui sont là-dedans. Oh, Seigneur Jésus. OK, il y a des options qui sont là-dedans, mais aussi longtemps que tu ne connais pas, tu passes à côté. Tu vas aller chercher, tu vas aller te promener par-ci, par-là pour aller chercher une solution, mais la solution est entre tes saintes mains. La solution est là. La solution est entre tes mains là. Mais, comme tu es ignorant, tu passes à côté. La grâce est là. Pierre, Jean savaient qu'ils avaient la grâce. Ils l'ont utilisée au bon moment. Pas en désordre. Pas pour dire, ah, moi j'ai la grâce. Ah, moi j'ai la grâce. J'ai la grâce. Mais, c'est rien du tout. Mais la grâce s'opère au bon moment. Quand les choses sont là, la grâce opère. Et quand il opère exactement, il donne des résultats. C'est pour cela, ces boîtiers ici, ses pieds se sont affermis. Ses pieds sont devenus fermes. Du coup, à l'instant. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Les gens peuvent dire n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent. Mais la personne qui est guérie, il est content. Toi, tu peux tout avoir, tout ce que tu veux, mais quand tu n'as pas marché, des années, tu n'as jamais marché, et que là, tu as les pieds, pourquoi ne pas louer le Seigneur? Pourquoi ne pas danser pour le Seigneur? C'est pour ça que quand je danse. Parce qu'il m'était impossible, dans le lit de l'hôpital, même d'ouvrir la bouche pour chanter. Je n'avais pas de souffle. Mais, j'ai promis à mon Dieu, dès que je serai en forme là, je vais chanter pour toi. Je vais danser pour toi. Parce que tu as affermi mes jambes, mes pieds. Alléluia. Tu peux avoir la grâce devant une circonstance. Tu ne sais pas l'utiliser. Tu peux avoir la grâce, mais devant la circonstance, au lieu d'utiliser, de dire au nom de Jésus, de parler au nom de Jésus pour que les choses s'accomplissent. Donc, ta grâce va passer aussi à côté. Et je reviens sur Pierre et Jean. Au bon moment, ils avaient la grâce. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils transportaient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et la grâce. Ils ont dit, je n'ai ni or. Nous n'avons ni or, ni l'argent à te donner.
Mais ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons? Ils ont libéré. Alléluia. La grâce est libérée. Il faut libérer la grâce. Libère la grâce. La grâce n'est pas pour toi. Oui, il y a d'autres circonstances, ça peut être bénéfique pour toi-même. Mais la grâce en soi, c'est pour les autres. Donc ta grâce à toi, tu ne peux pas la garder. C'est pour libérer, c'est pour parler de Jésus, pour faire du bien. Libère la grâce que le Seigneur t'a donnée, afin que le monde puisse louer Dieu. Libère la grâce. Bien-aimé, c'est tellement très important que la grâce soit notre partage. Que la grâce, nous puissions obtenir la grâce au moyen de la foi. Oui, pour être sauvés. Au-delà d'être sauvés, il y a la grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je suis vraiment dans la joie de savoir que j'ai une grâce. Et une grâce là, je ne peux pas le laisser comme ça. Je prie que celui qui avait sa grâce et qui l'a perdu reçoive la révélation de cette grâce. Maintenant que je suis en train de parler. Si jamais tu l'avais perdu, ou tu étais ignorant, ou tu ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire, que tu réalises, que tu reçoives la révélation de cette grâce et que tu réalises que cela vaut plus que de l'argent et l'or et les diamants et qu'on sort. Quand tu as la grâce, tu as tout. Le monde peut se moquer de toi, mais tu as la grâce. Tu as la grâce. La grâce doit être active dans ta vie. Et au moyen de la foi, tu dois croire que le Seigneur nous a donné une mesure de foi. Et c'est là pour obtenir la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que là où vous nous regardez, n'importe quelle heure, je viens vraiment de tout mon cœur prier avec vous. Et à cet instant, je vais libérer vraiment la grâce de la guérison. Moi, je crois que le Seigneur m'utilise dans cette grâce. Nous utilise, moi et mon mari. Dieu nous a fait grâce. La foi et la grâce, la foi et la grâce. Je vous avais dit, ensemble, c'est pour une mission. Ensemble, pour faire les dégâts. Les diables n'étaient pas contents. Ils voulaient faire quelque chose, mais le Dieu de cieux n'a pas permis. Et s'il n'a pas permis, je ne croiserai pas les jambes. Je ne croiserai pas les mains. Je ne croiserai pas, je ne resterai pas sourde. Mes pieds vont marcher. Malheureusement, on ne peut pas prendre l'avion maintenant, mais dès que tout sera libéré, je serai là partout. Là où Dieu va m'envoyer, mes jambes vont arriver. Alors, pour l'instant, que ma voix, faites le travail ensemble avec moi. Partagez, partagez, faites du bien aux gens. C'est vraiment un moyen d'évangéliser. Et si vous ne le faites pas, c'est vous qui savez. C'est une grâce aussi de partager. Hein? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de connaître comment faire les choses. Alors, si toi, tu le sais, tu es habile à ça, partage. Partage. Ça ne te coûtera rien. Au contraire, il y a une âme qui va rentrer dans le royaume. Alors, je vais prier pour toute personne qui se sente quand même. Je vais prier par rapport à ce que j'ai parlé. Tout handicap physique. Que la grâce de Dieu se libère maintenant dans le nom de Jésus. Là où tu es, si tu as un handicap physique, surtout le boiteux, ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui ne peuvent pas entendre, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas voir, oh, utilisons notre foi. La foi et la grâce marchent ensemble. Et moi, je relâche la grâce de guérison. Au nom puissant de Jésus. Je vais dire ce midi, je n'ai ni or, ni argent. Tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus, je libère l'action du Saint-Esprit. Je libère maintenant, toi qui me suis, mets ta foi en action. Je libère la grâce des guérisons, de la guérison. Maintenant que tes os s'affermissent, que tes jambes s'affermissent, que tes oreilles se débouchent, que tes yeux s'ouvrent, que ta bouche parle au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne de lâcher tout esprit impur. Derrière cela, je t'ordonne de lâcher et de libérer le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ à la croix, il a tout payé.
par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Avant que nous ne tombions malades, le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons été libérés, guéris totalement de la tête jusqu'aux pieds. Je te déclare guéri et je te libère de tout esprit impur dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner une petite main d'acclamation à notre Jésus? Alléluia. Il me reste encore une chose primordiale que je dois faire. C'est de te montrer les plans du salut. Comme nous l'avons lu là, Ephésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Être sauvé, c'est vraiment une grâce. Que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu touche ton cœur. Que le Saint-Esprit te convainc avec le peu de mots que je puis libérer. Que cela puisse descendre dans ton esprit pour que tu puisses prendre une très bonne décision. Et la très bonne décision, c'est d'inviter Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, je mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je t'ai dit de choisir la bénédiction. Alors, ce midi, je te montre les chemins. La vérité et la vie, c'est Jésus. Alors, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur plutôt, mais libère, ouvre ton cœur, que Jésus-Christ vienne prendre la place. Ce n'est pas seulement de fuir l'enfer. Tu dis, ah oui, je vais accepter le Seigneur Jésus parce que je ne veux pas aller en enfer. Non, non. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Il doit être celui qui guide tes pas à tous les jours. Tu ne veux pas faire comme, bon, je te laisse de côté là, Jésus. Quand j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dans les moments difficiles, viens. Mais quand tout va bien, je n'ai pas besoin de toi. Non, non. Jésus-Christ, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Il faut qu'il soit le centre de ta vie. Jésus-Christ est le meilleur ou la meilleure des décisions que tu peux prendre sur cette terre de vivants. Alors, je t'offre cette opportunité de ne pas rater, ne zappe même pas. Sinon, ta conscience va te parler. Ta conscience te parlera parce que tu as entendu la voix de Dieu. Le Saint-Esprit t'a parlé. Au travers de ces petits textes que nous avons lus, je sais que le Saint-Esprit a déposé une sémence. Et cette sémence doit porter des fruits. Et moi, je crois que la grâce, c'est midi, t'est donnée. Alors, ouvre ton cœur, sans pression, mais avec conviction et fermeté que tu dois tu dois prendre cette décision. C'est très important. C'est très important. Comme j'ai toujours dit, la vie ne va pas se limiter seulement ici. Un jour, nous quitterons cette terre de vivants et nous allons rencontrer notre Seigneur. Alors, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Alors, l'opportunité t'est donnée. Alors, si tu es d'accord avec moi, incline-toi dans la prière et nous allons prier ensemble. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et cela est descendu dans mon esprit. Et j'ai eu reçu la conviction que tu es le Seigneur qui a quitté le ciel, tu es venu sur la terre. Le troisième jour, tu es mort et tu es descendu dans le séjour des morts. Le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu es monté au ciel, là où tu es assis à la droite du Père Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je te donne ma vie. Pardonne-moi. Pardonne mon péché. Pardonne tout ce qui ne t'a pas donné gloire. Je m'humilie devant toi. Fais-moi grâce. Que mon nom soit inscrit dans le livre des vies. Accepte-moi comme ton enfant. Maintenant, désormais, mon nom est inscrit dans le livre des vies. Sauve-moi. Inscris mon nom dans le livre des vies. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Si tu as fait cette prière, tu vas voir tout ce qui défile au bord de l'écran. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Si tu es ici à Montréal, n'hésitez pas à venir nous visiter. Maintenant qu'on a déconfiné partiellement, vous pouvez venir nous voir. Les mardis, nous recevons à partir de 13h jusqu'à 18h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Toutes les informations passent au bas de l'écran. Alors, je vais m'arrêter là et je vous dis rendez-vous à vendredi prochain. Dans l'autre temps, que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.
Je suis dans la joie d'être parmi vous et je crois de tout mon cœur que vous avez été bénis, extrêmement bénis. Et je pense que la prochaine fois, vous serez encore énormément bénis. C'est ça l'objectif, que vous soyez bénis. Alors, on se voit la semaine prochaine. Ici, First Grace Suzine Delo, qui vous aime beaucoup, qui est à votre service. À très bientôt. Je vous aime beaucoup.